Bonjour, nous parlons aujourd'hui du libraire et de l'écrivain Al-Jahl, Hilary Al-Mutanabbi. En passant par la rue Al-Mutanabbi, je me souviens de deux personnes qui se sont attachées à cet endroit. Ils l'ont adoré. Ils y ont vécu et ils sont morts. Malgré la période et les siècles qui séparent ces deux personnes, ce lieu les réunit. Le premier est mort à notre époque, tandis que l'autre est mort à l'époque abbasside. Le premier est libraire, et le second est l'écrivain Al-Jahl. En 2007, la télévision n'a pas cessé de diffuser presque quotidiennement de plus en plus d'explosions qui secouaient Bagdad, dont la plupart étaient des voitures piégées. Cette fois-ci, l'acte terroriste a visé le cœur de la culture irakienne, la rue Al-Mutanabbi. Ce simple endroit calme, symbole de la mémoire irakienne, est devenu un clin d'œil des dégâts. Et tout ce qu'on pouvait voir était de la destruction et de la dévastation. L'explosion a fait beaucoup de morts et de blessés. Près de 30 personnes ont été tuées, parmi lesquelles le libraire, l'amant de livres. Cet amoureux de livres était foncé dans ses livres, ceux qu'il vendait ou qu'il achetait, ou lisait et prêtait, anciens et nouveaux. Il est mort dans cette explosion pour dire adieu à ses amoureux de lecture, aux chercheurs universitaires, aux gens de la culture. Il avait une grande connaissance des livres. Il était une encyclopédie de sorte que les étudiants chercheurs lui rendaient visite pour le consulter, afin qu'il leur précise les titres des livres utiles à leur recherche, et le chemin de recherche le plus convenable, et la conclusion idéale pour terminer. Parfois, vous le trouvez expliquer la recherche supposée de l'introduction à la conclusion. Il aimait leur parler et organiser les recherches sous forme de titres, chapitres. Il leur parlait comme professeur expert. Commencez par ce livre, et avec cela, on peut continuer avec ce livre, et les étudiants suivaient ses précieux conseils, en construisant les bases de la recherche, avec les titres des chapitres qu'il leur suggérait. Combien de recherches portaient des noms suggérés par lui, de beaux titres bien choisis, comme s'il était en train de donner un nom d'enfant qui lui était cher. Le libraire est parti avec les 30, quittant sa librairie, quittait sa vie, son bonheur et sa source de vie, pour lui et sa famille. Il s'est éloigné du monde du livre dans lequel il vivait. Pour lui, la librairie était sa vraie maison et l'environnement pour lequel il est né. Il avait l'habitude de lire le livre comme s'il se trouvait devant un monde charmant, qu'il plongeait dans sa mer profonde pour pêcher les perles cachées après qu'ils avaient pris suffisamment de clair de lune. Si on lui posait une question sur un livre ou sur un écrivain qu'il connaît, il se mettait de suite à parler de lui comme s'il était son ami. Il parle de lui en détail avec intimité. Sa vie est un monde de découverte et de bonheur parmi les murs de grands livres. Elle vivait ainsi jusqu'au jour catastrophique qui l'a fait disparaître, lui, sa simple idéologie et son amour pour les livres. Voici le marché des livres. Ici, des gens vivaient en paix, en harmonie jusqu'à ce que la main de la terreur et de la trahison se soit souvenue d'eux et les a détruits sans pitié. La voiture qui a explosé a laissé un grand fossé au milieu des dégâts du bâtiment. Quant au libraire, ils l'ont sorti de sous les dégâts et les livres avec les bribes de son dernier livre. Malgré la forte odeur de poudre à canon, l'odeur des livres émane encore pour nous dire que le livre est toujours présent et que l'odeur de la poudre à canon disparaîtra bientôt pour être remplacée pour toujours par celle du livre. Parce que c'est meilleur et plus agréable pour confirmer son existence et la survie du marché du livre, qui n'a pas tardé à retrouver son rythme et sa vie habituelle. Aujourd'hui, en passant d'ici, je regarde la librairie reconstruite. Elle a l'air belle, mais il lui manque sa belle présence, son étrange façon de lire, secouant la tête sur le livre
plongé dans son second monde, dans ses détails et dans ses protagonistes. Je passe par là, car pour moi, c'est plus qu'un lieu, c'est un souvenir, un symbole ou simplement quelque chose de très beau. C'est pas un marché ordinaire, c'est le marché Al-Warraqin qui remonte à l'ancienne ère abbasside. Ces belles rues étroites sont les mêmes du marché d'Al-Warraqin, avec la même odeur parfumée et agréable. Ici, depuis la découverte du papier, il est devenu un lieu de rencontre pour les copieurs de livres, les écrivains et les lecteurs. Aujourd'hui, ce marché est le souvenir de cette époque et une prolongation de celle-ci. Ce marché subsiste tant qu'il y aura des gens qui lisent et tant qu'il y aura ceux qui aiment le livre. Ce marché existe depuis l'ère abbasside, depuis que Bagdad a décidé de faire répandre. Le marché ne sera pas arrêté par des explosions des méchants. Dans ce marché de livres, Al-Jahra était au travail. Pour cet endroit, Al-Jahra quitte Bassora pour travailler et écrire ici, pour publier ses livres ici. Ici était sa bibliothèque, dans laquelle il vivait également et gagnait sa vie. Il est également décédé ici, dans ce marché similaire à la méthode de libraire. Al-Jahra est mort ici lorsque les livres de sa bibliothèque sont tombés sur lui. Bien que le premier accident soit de destin, que le deuxième accident soit orchestré, mais ils ont vécu ici. Ils ont marché ici, discuté ici, et ils ont écrit ici et publié, et sont partis d'ici en cadavre. Peut-être souriant parce qu'ils ont passé les derniers moments de leur vie dans cet endroit. Il n'était pas beau. Al-Jahra avait les yeux globuleux, mais les gens avaient l'habitude de lui rendre visite à cause de ses connaissances, ainsi que le libraire, qui était la destination des chercheurs. Bref, les gens l'aimaient pour la même raison, la connaissance et la beauté et l'amour. Al-Jahra aimait lire, réviser et écrire. Alors il a lu de nombreux livres qui ont été traduits dans les périodes des califes Al-Mansour, Al-Rachid, Al-Ma'moun. Il a écrit dans de nombreux domaines, en philosophie, logique, nature, mathématiques, musique, littérature et langue. Il a vécu dans la période la plus prospère de l'ère abbasside. Dans son livre « Les Avares », il aborde des histoires des Avares, leurs étranges habitudes reflétant la vie économique et sociale de cette époque. Dans ce lieu, les deux sont partis, quittant leur endroit aimé, pour que ce lieu continue à attirer les gens et pour que l'histoire de livres continue et pour qu'un autre rêveur, amoureux de livres, un autre chercheur, un autre écrivain et d'autres lecteurs viennent. La vie ne s'arrête pas dans cet endroit. Et le lieu continue à attirer tous ces gens pour chercher et présenter un nouveau livre, un nouveau sujet et une autre histoire. Disons au revoir au marché de livres et terminons notre simple article en nous rappelant de ce lieu symbolique qui n'a cessé de célébrer le livre depuis cette époque-là, pour continuer encore aujourd'hui à briller et devenir toujours la destination littéraire importante. Malgré les dégâts et malgré les accidents, le livre est plus fort que le plomb et la poudre à canon. Au revoir.